Chers téléspectateurs, salut à vous et bienvenue sur la panafricaine. L'équipe de choc 6 son comeback et on espère que vous êtes en bonne santé pour suivre votre émission préférée. 20 février 2011, 20 février 2013, cela fait exactement 2 ans jour pour jour que vous voyez sur le petit écran votre émission de basketball Rebond. Nous vous proposons quelques temps forts de cette célébration. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, bon. Joyeux anniversaire, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, Reba. Happy birthday to you. Merci à tous d'être là. Et on souhaite plein de sponsors. Longue vie à cette émission Rebond. Deux années de bonnes choses, quelques acteurs de la discipline ont formulé des critiques et suggestions. Écoutons-les. Je dirais tout simplement que vous faites vivre le basket à travers toute l'Afrique et toute la zone où Africa Télévision est visionnée. Et là, vous permettez quand même de suivre toutes les activités et surtout les activités de la Fédération malienne de basketball, où vous êtes toujours au rendez-vous. Donc je souhaite bon vent à Africa Télévision. Bon, je crois que moi personnellement, avec tous les entraîneurs, nous on se plaint du temps. Le temps non seulement il est petit, mais l'heure qu'on a pris pour Rebond, ça ne nous correspond pas à nous. Nous sommes des basketteurs, nous quittons 21h. Si notre émission se joue avant ça, je crois que la télévision doit faire le basket, c'est pour nous. C'est nous qui aimons le basket, c'est nous qui regardons le basket. Vraiment, la direction doit revoir, nous quittons le terrain vers 21h, qu'on donne 1 heure de temps à cette émission et que ça se fasse au-delà de 21h. Donc, en ce moment, toutes les joueuses, tous les joueurs et les encadrants ont le temps de voir, parce que c'est bénéfique pour nous. Chers téléspectateurs, les responsables d'Africable Télévision ambitionnent des meilleures choses pour vous. Pour cela, nous allons écouter le directeur de l'information de la chaîne. Les perspectives pour 2013 peuvent se situer à 2 niveaux. C'est des perspectives à moyen et long terme. Perspectives à moyen terme, ce sont les championnats d'Afrique de basketball masculin qui vont avoir lieu en août 2013 à Abidjan, Côte d'Ivoire. Et Africa Télévision, à travers l'émission Rebond, y sera pour faire vivre les temps forts, les grands moments de ces championnats, à travers des reportages, des interviews, des productions en direct. Ce sera vraiment une armada qu'on va déployer sur place à Abidjan pour faire revivre les temps forts de cet événement. Perspective à moyen terme toujours, ce sont les championnats dames cette fois-ci, qui vont avoir lieu à Maputo au Mozambique. Et là également, fidèle à la tradition, on essaiera également de faire vivre les grands moments également de cette manifestation du basketball africain. Perspective cette fois-ci à long terme, ce sera d'asseoir, de réaliser la connotation panafricaine à l'émission Rebond. Il ne faudrait pas que l'émission s'arrête tout simplement à des pays comme le Mali, le Sénégal, mais il faudrait que le Gabonais qui suit l'émission, l'Angolais, le Sud-Africain se reconnaissent dans ce que Africable fait à travers cette émission. Donc ce sont les 2 défis qui se posent à la direction Africable en termes de perspective pour cette émission Rebond. C'est de continuer à soutenir Africable, c'est de continuer toujours à soutenir Rebond. Vous savez, c'est pas facile. C'est une émission qui est un peu à l'image
de la perception qu'ont les Africains de ce sport. Chers téléspectateurs, quelques membres de la rédaction d'Africable Télévision se sont également adressés à vous. Je vous propose de les écouter ici. D'abord, avant de m'adresser aux téléspectateurs, je voudrais souhaiter un joyeux anniversaire à Ami, qui est, si vous voulez, le fer de lance de cette émission, et toute l'équipe qui t'accompagne depuis 2 ans dans sa réalisation. 2 ans, ça peut paraître petit, mais c'est beaucoup pour une émission, parce que 2 ans, c'est quand même des semaines, des mois, 2 ans de travail, 2 ans de travail et de remise en cause de soi-même. Chaque émission, on regarde, on porte un regard critique, on fait le bilan et on se dit qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Et au fil des jours, au fil des semaines, au fil des mois, au fil des années, on se corrige pour, n'est-ce pas, apporter une émission qui soit à la hauteur des attentes des téléspectateurs. Les téléspectateurs, je voudrais d'abord les saluer et les féliciter pour la confiance. C'est tout à fait un honneur et un plaisir de participer à l'animation de cette émission Rebond sur Africable Télévision. Je souhaite plein succès et bonne continuation sur la première des panafricaines. Je suis sûr que l'année 2013 va réserver beaucoup de bonnes surprises aux téléspectateurs. Joyeux anniversaire à Rebond et à tous ses animateurs et à tous ses acteurs. Merci de nous suivre sur Africable Télévision. Je trouve que l'émission Rebond est une belle initiative de la part du groupe Africable. Seulement, je propose qu'on arrive à plus d'inclusion de toutes les catégories de basket, aussi bien masculin que féminin. Joyeux anniversaire à Rebond et bonne continuation. Joyeux anniversaire à Rebond. Joyeux anniversaire à Rebond. Joyeux anniversaire à Rebond. À tous les téléspectateurs de cette émission, nous voudrions une année plus belle en action, en émotion, rien que pour vous. L'incontournable d'Export, la rédaction sportive, s'est adressée aux fans de cette émission. Je vous propose de les écouter ici. L'émission Rebond, qui est une émission consacrée exclusivement au basketball sur Africable Télévision, est une belle initiative du d'Export. Et je crois que, Ami, vous êtes à féliciter pour l'énorme travail abattu autour de cette émission, et vu les progrès également que vous avez quand même fait dans la réalisation, la production de cette émission. L'occasion est bonne pour moi de faire un retour en arrière, de penser à ce grand monsieur. Il s'agit de Djibril Wade, Faye Djibril Wade, qui a été l'artisan principal de la mise en œuvre de cette émission Rebond. Je crois qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Beaucoup de choses ont été faites dans le cadre de cette émission, mais il reste encore beaucoup. Le chemin est encore long. Il faut encore de la persévérance, il faut le courage, il faut encore du dynamisme pour aller quand même chercher ce qui manque à cette émission. Et je suis persuadé qu'avec vous, amis, et avec l'ensemble du d'Export, nous parviendrons quand même à donner un bon produit, à proposer un produit à la dimension de cette chaîne à nos millions de téléspectateurs. Rebond, ça se fait. Nous sommes très heureux de l'existence de cette émission sur la panafricaine et je tire mon chapeau à Aminata Mariko qui tient la barre depuis 2 années déjà. J'invite à partir de ce micro tous les téléspectateurs et fans de basketball qui se trouvent partout en Afrique et dans le monde à continuer à suivre cette émission qui vous donne le maximum d'informations sur la balle au panier. Et puis encore félicitations à Aminata Mariko. À très bientôt, à l'année prochaine sûrement, pour la 3e bougie de Rebond. Le tirage au sort du championnat du monde U19 filles a été effectué le 15 janvier dernier et cette compétition se déroulera du 18 au 22 juillet en Lituanie. Nous allons d'abord voir dans quel groupe se trouvent les
pays africains, les deux représentants. Il s'agit du Sénégal et du Mali. Voici le tableau. Dans le groupe A, nous allons trouver le Brésil, la Corée, la Russie et la Serbie. Dans le groupe B, Argentine, Australie, Japon, Espagne. Groupe C, Canada, France, Pays-Bas et Sénégal. Et dans le groupe D, il y a la Chine, la Lituanie, le Mali et les États-Unis. Il faut noter que les 3 premiers de chaque groupe se qualifient pour le second tour. Nous sommes d'abord en ligne avec Birama Gaye, il est le coach des Lioncelles. Le tirage au sort a placé le Sénégal dans le groupe C. Alors, quelles sont les chances des Lioncelles? Bon, les chances sont, comme moi j'avais eu à le dire, les chances sont intactes. Vu avec les pays les pays qui composent le groupe C, bon, on ira au championnat du monde à chance égale. Comment vont déjà les préparatifs? Oui, on a commencé à faire la préparation parce que maintenant, vous savez qu'on a découpé le Sénégal par zone et les préparations ont commencé dans chaque capitale régionale. Quelles sont donc les chances des équipes africaines? Oui, c'est d'aller au deuxième tour. Le Mali et le Sénégal ont des possibilités. Maintenant, on va... mais l'objectif, c'est la participation, c'est de découvrir la compétition et de faire une participation honorable. Et maintenant, s'il y a des possibilités de prendre des matchs, on ne va pas hésiter à le faire. Et il y a des possibilités. Merci, M. Gaye, et bonne chance aux Lioncelles. On est ensemble. Nous allons maintenant écouter Mohamed Salia Maïga. Il est l'entraîneur des Aiglones du Mali, le deuxième représentant africain. Je crois que les chances du Mali sont minces, hein? Mais on va essayer de jouer avec nos forces et nos faiblesses. Vous savez, le champion du monde, je suis comme tous les entraîneurs africains, pour la prétention de prendre la Coupe du Monde. Mais je crois que le Mali se doit de revoir un peu son rang, parce qu'au niveau des juniors, nous avons été 10e une fois. Au niveau des seniors, on a été 13e. Et récemment, nos cadets ont gagné un match au championnat du monde. Bon, ça prouve qu'au niveau du Mali, les gens vont nous regarder, ils vont nous respecter. Je crois qu'on va jouer notre chance selon les moyens. Nous connaissons les conditions des équipes africaines. Mais je ne suis pas tellement désespéré. Je crois que non seulement on va limiter les dégâts, mais si l'opportunité se présente, on va jouer notre chance jusqu'au bout. En regardant les poules, c'est la poule de la mort, pour nous en tout cas. Parce que les États-Unis, c'est sans commentaire. La Lituanie au niveau de l'Europe, c'est une nation de basketball. Et la Chine, tout le monde a vu les prêts de la Chine aujourd'hui. Mais j'ai dit qu'on va jouer avec les moyens qu'on a. Mais on a gagné des matchs où les gens ne nous attendaient pas. Je crois qu'il faut qu'on croie à notre chance, qu'on joue le même basket que les autres. Certes, on n'a pas les mêmes moyens, mais nous jouons le même basket que les autres, qu'on ait confiance en nous-mêmes, qu'on peut faire quelque chose. Bon, il y a la chance qui va jouer, en quelle que soit votre préparation, à un moment donné, il y a la chance. Je crois que c'est des opportunités, on va jouer match par match. On ne va pas se casser la tête. L'adversaire qui vient, on va analyser. Si on doit jouer jusqu'au fond, on va jouer jusqu'au fond. On est là-dessus au petit trot, on est toujours dans 3 jours dans la semaine, mais je crois qu'à partir du mois de mars, on va accélérer, on va rentrer dans les 5 jours dans la semaine et voir, parce que dans mon programme, j'avais demandé au niveau de la fédération de trouver des matchs internationaux dans le mois de mars. Bon, avec la situation actuelle du pays, je ne compte pas tellement sur ça et je n'en veux même pas aux autorités parce que vraiment il y a d'autres priorités. Mais si on peut avoir un tournoi au niveau local, bien l'organiser avec les équipes d'ici, le stade, le Djoliba, l'ISFAS, la police, avec des fortes oppositions, je crois qu'on peut tirer quelque chose là-dessus. Maintenant, la suite de la préparation, c'est au mois de juin. Si nous pouvons être à l'extérieur dans un pays qui est proche de la Lituanie, comme le championnat se joue là-bas, je crois que ça va nous permettre de revoir beaucoup de choses et de mettre les Jeux en forme. Bon, je crois que c'est ce qui est en train de se passer actuellement. Je crois que le Sénégal doit être dans la même position que nous. Bon, mais je ne sais pas, je ne sais pas à quel niveau ils sont. Mais je dis au niveau des Africains, je ne fais pas la fine bouche. Nous sommes le seul pays au niveau féminin qui a fait des résultats en championnat du monde, en senior et en junior et en cadet. Donc je crois qu'on va partir avec cet assaut-là par rapport aux autres pays africains. Mais je crois que nous sommes dans les mêmes conditions. Peut-être que le Sénégal, l'avantage qu'ils ont une détection au niveau de l'extérieur. Et c'est cet appel que moi je voudrais lancer et que les médias doivent faire pour nous.
Il y a des Maliens aux États-Unis, en France, qui jouent dans les écoles, qui sont dans les centres de formation. Il faut que la presse nous aide à promouvoir le basketball féminin pour que ces filles acceptent de venir jouer pour le pays. C'est un plus. Les gens doivent nous aider. Nous, on est en train de faire ce qu'on peut. Mais si on peut ramener les Maliens de l'extérieur, je crois que ça va vraiment apporter quelque chose à l'équipe. Il y a même des encadreurs Maliens qui sont à l'extérieur, qui peuvent aider le pays. Aujourd'hui, c'est ce qu'on peut faire pour le Mali. Intégration sportive au Maroc. Plus de 220 jeunes Marocains et subsahariens issus des 4 quartiers parmi les plus pauvres de Rabat et Salé ont participé à une manifestation dénommée Rabat Playground. L'initiative vise à promouvoir l'intégration entre les jeunes Marocains et leurs homologues d'Afrique subsaharienne à travers des tournois de street basket où des équipes mixtes se sont affrontées. Fernand Tona et Ousseini Diallo. Un événement sportif et culturel dénommé Rabat Playground vient de réunir pendant 2 jours des jeunes Marocains issus des quartiers populaires et des jeunes subsahariens installés au Maroc. Cette première expérience lancée à l'initiative du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés au Maroc vise à promouvoir l'interaction entre 2 communautés qui ne semblaient pas communiquer assez entre elles. On a proposé d'offrir une activité, de juste offrir une rencontre, un endroit plutôt pour que la rencontre puisse avoir lieu, et une activité qui est gratuite et ouverte à tout le monde. Et voilà, les 2 communautés sont venues ensemble, les jeunes ont joué ensemble, et tout ce qui se passe après, c'est à eux, c'est pas à nous de définir. Mais voilà, le projet est né juste dans l'idée d'essayer de mettre ensemble 2 groupes. Plus de 220 jeunes Marocains et subsahariens issus de 4 quartiers parmi les plus pauvres de Rabat et Salé ont ainsi partagé les moments de passion. Des tournois de street basket et des équipes mixtes se sont affrontés. Nous sommes une équipe, donc ce qui compte fait que si l'équipe ne tourne pas vraiment en plein régime avec tout le monde, que ce soit des subsahariens, que ce soit des Marocains, que ce soit des joueurs locaux, il faut pouvoir passer le ballon. Il faut pouvoir s'aimer, il faut pouvoir s'entraider, il faut pouvoir se dire, il faut pouvoir s'accepter. Maintenant, on a plus de contacts entre nous. On joue presque 2 à 3 fois par semaine. C'est une bonne expérience. On s'est connus davantage. L'ambiance s'est intensifiée au fil des minutes et des matchs qui ont connu une belle rivalité entre les équipes. Les différences ethniques et culturelles se transcendent, laissant la place à un sentiment d'appartenance à la même équipe et une volonté commune de gagner. Une belle expérience de brassage communautaire à encourager. Voyons à présent ce qui fait l'actualité à la National Basketball Association, à la NBA. Joakim Noah, toujours en mode All-Star, sélectionné pour la grand-messe du basketball américain dimanche dernier. Le pivot français de Chicago a survolé la rencontre face à New Orleans. Auteur d'un double-double avec 15 points et 17 rebonds, il permet aux Bulls de l'emporter facilement 96-87. San Antonio poursuit sa cadence infernale à Sacramento. Emmené par Boris Dio et surtout un Tony Parker étincelant, crédité de 30 points et 11 passes, les Spurs remportent leur 15e victoire en 16 matchs. Belle performance également de Nicolas Batum avec Portland, 15 points, 5 rebonds pour le tricolore, mais les Blazers chutent devant Phoenix. 2 rebonds seulement pour Kevin Séraphin, très discret avec Washington qui s'incline devant Toronto. Nous arrivons à nos échos d'ici et d'ailleurs. Tirage au sort des championnats du monde U19 masculin. Le tirage a placé les Lionceaux du Sénégal dans la poule C et seront en compagnie du Brésil, de la Serbie et de l'Australie. Quant aux Éléphantos, l'autre représentant africain, ils seront dans le groupe D et auront en face la Chine, les États-Unis et la Russie. 2 semaines après le tirage au sort de cette compétition qui aura lieu du 27 juin au 7 juillet 2013 à Prague en République tchèque, les 2 entraîneurs des pays africains restent positifs. Date officielle de la FIBA Afrique, Afrobasket Women, la FIBA a révélé les dates officielles de ses 2 plus prestigieuses compétitions, l'Afrobasket Men et Women. Après l'édition de 1985, la Côte d'Ivoire abritera du 20 au 31 août l'Afrobasket 2013. 15 pays iront à l'assaut de la Tunisie, championne en titre.
Chez les dames, l'Afrobasket Women se déroulera au Mozambique. Le pays organise cette compétition pour la 3e fois de son histoire après les éditions de 1986 et 2003. L'Angola est la nation championne en titre. Éliminatoire Afrobasket Women 2013, zone 6, 2 pays pour une place. Chez les dames, le Botswana et le Zimbabwe tenteront d'arracher la seule place qualificative pour la phase finale de l'Afrobasket Women qui aura lieu au Mozambique du 20 au 29 septembre 2013. Le Mozambique en tant que pays organisateur et l'Angola champion en titre sont qualifiés d'office. Toujours dans la zone 6, éliminatoire Afrobasket mène cette fois-ci. Les éliminatoires de la zone 6 ont débuté depuis le 17 et prendra fin le 23 février au Mozambique. Chez les hommes, le Mozambique, le Botswana, la Zambie, le Zimbabwe et de manière exceptionnelle, les Seychelles seront en compétition pour une place qualificative pour la phase finale qui aura lieu à Abidjan en Côte d'Ivoire du 20 au 31 août prochain. Les belles actions de la discipline sont proposées par l'équipe de choc avec la complicité de Al Khalifa Itouré. Cette émission a été présentée par l'ensemble des services d'Africable Télévision. Grand coucou à Madame Wologem Ina Sidibé, directrice de Multicanal SA et à toute son équipe. Clin d'œil à tout le personnel d'Africable Télévision. Nous demandons aux sponsors de nous rejoindre dans cette émission pour la meilleure visibilité de leurs produits. Les bonnes choses ne durent pas, chers téléspectateurs. Nous vous donnons rendez-vous mercredi prochain quand il sera 20h30, temps universel sur Africable Télévision. Envoyez-nous vos critiques et suggestions dans rebond@africabletelevision.com. D'ici là, prenez soin de vous et gros bisous.